Et salut à tous, on se retrouve donc pour ce dernier match de la soirée entre les NiP et les Penta. Ça sera pour les ESL ESEA Pro League saison 2 et je serai avec Droid Decay. Et effectivement, salut mon cher Echo, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Parce que moi je suis encore perplexe de ce qui vient de se passer, de ce à quoi on vient d'assister. Et là, Penta et NIP sur train, du coup, comme je dis, je suis vraiment perplexe. Je pense que les NIP ça devrait aller, pour eux on est sur une map extrêmement fermée. Après, les Penta m'énervent parce que du coup je sais plus. Voilà, je sais plus. C'est voilà. Ça fait troll par le streamer. Ouais, non mais effectivement, c'est vrai que ça remet en cause un peu ce qu'on pouvait penser du match maintenant. Maintenant, au vu de ce que nous ont montré les NiP tout à l'heure face aux Dignitas, bon, je partirai quand même pour une victoire NiP. Maintenant, attention au cut round, à voir ce que ça va donner. Du coup, on va vous donner une autre information. Hein. On rappelle que du 28 octobre au 1er novembre, vous pourrez suivre les ESWC sur la Clan Mystique TV. Donc, c'est l'événement qui se passe pendant la Paris Games Week. Vous pourrez retrouver de nombreuses équipes du subtop français, entre autres les LDLC, les Melty, les We Got Game, etc., etc. Vous pourrez retrouver toute la liste des équipes présentes sur le site de la clanmystique.fr. Ça promet de beaux événements. Ouais, du beau petit spectacle, hein, ça fait toujours plaisir de voir jouer le subtop. Donc à suivre avec intérêt même. Je trouve que les matchs subtop ils sont toujours très intéressants parce que il y a des surprises, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, etc. Donc ouais, c'est intéressant. En attendant, on est sur de la CLESEA et on est parti sur le knife round. Ouais, effectivement, un knife round extrêmement important sur cette map. Puisque tout le monde le sait, c'est une map très terreau, hein, bien évidemment, train. Ah bah oui, 90% terreau, hein, je veux dire. Totalement. Alors que c'est à lui et Foresta qui vont prendre les premiers kills sur Tassin, Strux et Speedy. Il ne reste déjà plus que Tapsen. Bon, bah perfect de la part des NiP, ça commence bien. Ouais, c'est pas la même mayonnaise tout de suite hein, pour les joueurs Penta. Ah, c'est quelqu'un a bête Penta comme moi. C'est que le cut, mais ça reste pas très bonne nouvelle. Ouais, mais contre les Envy, même strat, c'était passé. C'est ça que je veux dire, c'est que les NIP, ils ont l'air un peu plus. Ils ont l'air d'avoir un poil moins envie de déconner que les Envy, ils ont l'air un poil plus dans leur game aussi. Ah oui, là, les Penta, ils sont très en confiance après la game qu'ils viennent de faire. Ouais, bah franchement. Effectivement, non mais ça promet un beau match, hein. Deux équipes qui ont l'air plutôt chaudes. Pour terminer cette soirée, ça promet bien.
Du coup, eh bien, Gunrun qui a commencé, 3 Kevlar du côté d'Enip, Forest, Freiberg et Getright, un kit dans les poches d'Alu, du stuff dans les poches de Xist. Du côté des Penta, eh bien, 3 Kevlar, Struxy, Tapsin et Tapsen, et beaucoup de stuff dans les poches de Speedy et Crystal. Forest qui déjà s'est retrouvé à 26 petits HP alors qu'il est en train de jouer à l'ordinateur. Il joue à CS dans CS. Yeah. Ah oui d'accord, c'est pas drôle. Le temps que je me mette sur sa vie que je comprenne. Alors que du coup on a décidé de déclencher une agression sur ce site bombé. Pour l'instant l'agression la plus pacifique du monde. Non ça y est, c'est Xist qui va faire sauter Crystal, Freiberg sur Speedy, Tassin sur Xist, Tassin double kill sur Freiberg, Tassin qui me semble très chaud, Tassin triple kill sur Getright. Il ne reste déjà plus que Forest et Alu qui va quand même coller le HS sur le joueur au triple kill. Forest, Alu face à Struxy et Tapsen, 65 et 100 HP contre 18 et 78. Alors, exactement, cependant on va décaler Forest, le kill parfait sur Strux et Alu qui prend le bon kill sur Tapsen. Retake parfaite, hein. Je sais pas ce que t'en penses mon cher Rico, mais ah bah très belle retake. Ouais, et blague de merde par contre de Gobos. Effectivement. 1-0 en faveur des NiP. Est-ce qu'on va force buy du côté des Pentas? Ça serait étonnant puisqu'on a réussi à planter cette bombe. Du coup on va partir pour un premier round armé dès le prochain round. Du côté des NiP, eh bien on va tenter de sécuriser le round tout simplement parce qu'il n'y aura que Getright qui sortira une agrafeuse, c'est-à-dire l'UMP 45. Ah t'appelles ça la graffeuse, moi j'appelle ça la coûteuse. Chacun son chemin comme on dit dans le métier. Du coup encore une fois côté NIP on est reparti sur un round de full rifle directement ou presque. Côté Penta Echo, ça devrait faire 2-0, ça devrait pas faire 3-0 vu que forcément pour acheter les prochains rounds. Surpris quand même du choix des NIP qui en sachant encore une fois que ça l'aide de l'écho sèche là. Il n'y a pas le moindre genre que je vais sortir une PM qui fait $600 par kill. Effectivement, à part Getright, Xist qui va prendre le premier kill sur Tassin, Speedy sur Xist. Attention, on a réussi à passer sur le site bombe quand même, hein. On va réussir à planter cette bombe. Bonne opération de la part des Penta. Penta qui arrive à bien planter des bombes, hein. Ce site bombé qui est mal défendu par les NiP, Forest et Freiberg cependant sur Speedy, sur Struxy et sur Tapsen. Il ne reste déjà plus que Crystal. Crystal qui va coller le HS sur Getright, récupérer un UMP 45 et s'esquiver. Le problème c'est qu'il a été vu, Crystal de toute façon maintenant il a plus trop le choix, il est obligé de challenge. Il peut pas s'enfuir parce qu'il sait qu'à l'instant même où il va se retourner, il va tomber. C'est Alu qui a très bien joué le coup, qui va venir le chercher dans le dos. On a essayé de se retourner pour prendre le duel, malheureusement c'est pas passé. 2-0 pour les joueurs NIP. On va partir sur le premier round d'achat. Est-ce qu'on va sortir un AWP? Ce serait un peu surprenant et risqué. Non, on va partir directement sur du full rifle. Effectivement, alors que dans le chat on est parti sur une série de blagues plus ou moins mauvaises sur les NiP. Bravo à vous. Alors que du coup, comme tu l'as dit, premier round armé, pas d'AWP de sortie ni d'un côté ni de l'autre. Alors qu'on semble se préparer pour une petite CPL en A, 2 au niveau de la ladder room et 3 qui vont passer par le connecteur terreau. Alors que ça y a tout le stuff qui est lancé. Attention à Forest qui va être super bien placé à cette sortie de ce connecteur. Il va prendre son double kill, il va prendre son triple kill. Alu sur Tassin, c'est un perfect. Les Penta qui n'ont rien pu faire, qui ont oublié juste de checker Forest. Ouais, et voilà. Tout de suite, bah là les Penta ils doivent se dire putain merde les mecs, ça se passe pas pareil qu'il y a 10 minutes là. C'est pas la même map aussi. Du coup, nouveau round, écho à suivre de la part des Penta. On va sortir quelques pistoles quand même, hein, 2 P205, 3 P250, excusez-moi. Un Deagle sur Tassin et un Tech 9 sur Speedy. Il faudrait peut-être tenter des B en étant armé. Parce que B ça passait, A ça a pas l'air de vouloir passer en fait. Bah pour l'instant il y a l'air qu'il n'y a rien qui passe côté Penta avec son avantage qui vient venir arracher la tête de Freiberg, mais c'est à lui. Forest et Getright qui prennent et qui tranquillement en attaque, c'est qui va arriver quand même sur Forest.
coup, Getright s'est pris un joli petit casque, mais Alu qui arrive avec le parfait timing sur Tapsen. Le crossfire est parfait et Alu qui vient conclure tranquillement sur Strux. 4-0, seulement 2 armes de perdu sur cet écho. 2 armes de perdu en 2 rounds, c'est très bien. On commence à avoir énormément d'argent alors qu'on va sortir un premier AWAP côté Crystal. Premier AWAP du côté de Crystal, Alu qui va pouvoir se permettre de sortir la sienne aussi. Bon, c'est top 12 qui est plus normal. Crystal, cependant, qui n'aura pas de Kevlar. Donc attention, OHS, il va pas falloir rater de balles de Zavar. Nos pronos, personnellement, 16-10 pour les nips. Je sais même pas. 16-7 pour les nips. Voilà. Bon bah, nos pronos c'est nip en fait, à grosse majorité. Du coup, on est en 5v3. Tassine qui va quand même se prendre une petite balle. Forest qui va faire tomber Tassine. Non, c'est Getright qui s'était pris une petite balle d'AWAP en travers. Et du coup, eh bien, on est en 5v1 Forest sur Crystal. Il ne reste plus que Struxy. Struxy qui va quand même prendre son kill sur Forest. Maintenant en 1v4, ça risque d'être compliqué. Alu qui va le faire tomber. 5-0. Bon, on a au moins pris un kill du côté des Pentas chacun sur 5 rounds. Ouais, bah c'est. Ouais, c'est ça. À part ta Chine qui arrive à jouer. Les autres, bah voilà, ils ont pris chacun leur kill sur chaque round. Ou presque. Donc, pour l'instant, côté Penta, bah, comme satisfaction, il y a ta Chine. Ouais, voilà. Et alors voilà, on a Alu. Alu qui fait. Qui avait juste un trou dans la smoke, mais là, le trou parfait. Struxy sur Forest, Tapsen et Speedy sur Freiberg et Alu. Getright sur Struxy. Attention, il ne reste déjà plus que Xist et Getright en 2v3. Attention, Getright qui est bien positionné au niveau du A3 train. Là, dès qu'il y a Xist qui va faire la différence, parce que Xist il sait que son adversaire est là, voilà, il va venir faire tomber. Et du coup, la bombe qui va se drop, mais dans le vide. Et du coup, Xist a eu une petite visu dessus. Non, il a pas vu la bombe tomber. Il a pas vu la bombe tomber. Du coup, Getright qui est toujours bien placé. Il s'est toujours pas montré, il attend que la bombe soit plantée, alors que Xist va venir en la seconde égale. Et là, Getright, il va venir pour le crossfire, mais de toute façon, Xist, ouais, Xist lui a dit non, mais te déplace pas, écoute, reste où t'es. C'est très bien, 6-0 pour les joueurs NIP qui vont dès le prochain round envoyer les Pentas en force by, en cycle éco-loser, pardon. Mais là, les NIP, c'est notre mayonnaise. Ouais, c'est assez étrange quand même. Hein. Après, c'est normal, ça reste train. C'est la nuque numéro 2. On ne vous refera pas le descriptif, hein, mais on le fait à chaque fois. Mais concrètement, c'est exactement les mêmes maps. Xist qui va prendre le kill sur Tapsen, Alu sur Speedy. Bon, on n'a absolument plus aucun souci. Xist qui a décidé d'agresser au niveau des boilers. On est déjà en 5v2, 5v1, Getright sur Tassine, ça sent le perfect. Et voilà, Forest qui était dans le dos de Crystal, Crystal qui était de toute façon face à un peloton d'exécution suédois. Il ne pouvait strictement rien faire, 7-0. Les Pentas qui redeviennent les Pentas. Écraser. Ouais, voilà. Non, c'est pas qu'ils redeviennent les Pentas, c'est juste que c'est train, c'est nip. Bon, bah, c'est compliqué, hein. C'est comme s'ils jouaient, je sais pas, Envious sur cash. On va peut-être éviter de prendre l'exemple Envious pour quelques jours. Effectivement. On va c'était l'idée. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit les Pentas, c'est-à-dire que les Pentas qui ont de l'idée, qui ont des idées, qui ont des strates intéressantes, mais qui malheureusement n'ont pas le niveau pour les réaliser face à une équipe comme les NIP. C'est ça que je voulais dire par qui redeviennent les Pentas. Ah oui, mais en plus les NIP empêchent ces Pentas de jouer, tout simplement. Ils les agressent, ils prennent les entry-kills, ils reculent sans souci. Voilà, en étant 5v4. Getright qui est bien positionné, si quelqu'un a décidé de prendre une échelle,
il pourra l'envoyer directement en enfer. Voilà, Get Right sur Speedy, Get Right double kill sur Crystal, Freiberg sur Tassin. Il ne reste déjà plus que Struxy, Struxy tout seul, Struxy dans les vestiaires qui doit se sentir très très seul quand même. Oui, là il doit être un peu deg, attention, il va se retrouver en contact avec Crystal. Avec Get Right, justement, pardon. J'arrive pas avec les pseudos ce soir. Et Get Right le no-scope. Ça y est, les Nips qui ont décidé de s'amuser. 8-0, premier side maintenant remporté par les NIP. Et ça doit leur faire tout drôle les Pentas après avoir créé l'exploit avec une cote à 8% face au NJ. Se retrouver en train de se faire stomp comme ça. Cette fois-ci par contre il y a no match. Contrairement au TSM, là il y a no match. Là ça doit faire vraiment mal aux abdos côté Penta. Ouais, effectivement, alors que Exist va traverser la mollo, mais ils en ont strictement rien à faire, les Nips. Speedy qui va quand même prendre le kill sur Get Right, Tatsen sur Exist, Alu sur Tassin. En étant 3v4, mais Alu, voilà, qui va rééquilibrer en faisant tomber Speedy d'un bon coup d'AWAP. La bombe qui va pouvoir être plantée. Est-ce qu'on va réussir à mettre en round quand même du côté Penta? Ça semble compliqué. Alu sur Struxy, Crystal sur Alu, mais Forest sur Crystal, Tapsen sur Forest, 1v1, Freiberg contre Tapsen. Les deux joueurs savent où est l'autre. Et c'est Tapsen qui va coller le HS, 8-1, les Penta qui rentrent enfin au scoreboard. C'est peut-être un peu tard pour rentrer au scoreboard là, en plus on a une écho parfaite. Et on a Get Right qui va nous faire un Get Right. C'est-à-dire qu'il va énerver encore tout le monde en sortant son auto-sniper. Beaucoup de gens peuvent pas le supporter à cause de ça, parce qu'il sort toujours le P90, l'auto-sniper, etc. Et bah il va nous refaire ça, mais en attendant c'est super efficace hein, pour le joueur suédois qui est... Comment dire, qui est toujours hyper efficace, quelle que soit l'arme qu'il sort. Ah, effectivement, alors que du coup hein, on a décidé de... Ah, ça traverse ici. Ah, très bien. Ça traverse au niveau de l'échelle. On en apprend tous les jours. Très bien. Ah oui, depuis le site bombe A, tu parles où ouais, il y a ouais, les chaises. Oui, ça je l'avais jamais vu. Ah si, c'est de plus en plus, on tente de traverser, surtout à la WAP, on tente en général. Parce que forcément, vu que la perforation est plus importante, en général, on se dit qu'avec un peu de chance, on pourrait caler une tête. Bon, c'est encore jamais arrivé, hein. J'ai jamais vu pour l'instant, mais au moins ça traverse. Effectivement, ça permet de faire tomber quelques petits HP, c'est toujours sympathique. Alors que du coup, pour l'instant, on est en train de se regrouper pour partir au niveau de ces boilers et de ce site bombe B. On va se déclencher. Mais voilà, on était bien attendu. Tatsen qui va se retrouver à 13 petits HP, Exist qui va faire tomber Tassin, Tatsen qui va revenge instantanément. Attention, Freiberg qui est bien avancé. Il a été vu cependant. Il va tomber sous les balles de Struxy. Attention, 4v3, des Pentas qui ne lâchent rien et qui ont quand même très envie de mettre plus de rounds. Get Right sur Tatsen à l'auto. Get Right qui va tomber hein, sous les balles de Crystal. Et à lui qui se retrouve tout seul, qui va coller le premier kill sur Crystal. En no-scope, bien entendu. En no-scope, bien évidemment. Et du coup, eh bien 8-2, les Pentas qui commencent à mettre quelques rounds. On va repartir sur un round d'achat côté NIP. AWAP uniquement sur Alu cette fois-ci, pas de fantasy côté NIP. Full diffuse kit cependant. Alors que côté Penta, eh ben, on commence à se mettre un peu d'argent dans les poches. Et on a Tashin qui s'y fout. Ah, d'accord, ok, c'est bon, c'est réglé. Ils échangent d'armes avec Crystal, très bien. Alors que Speedy va déjà se retrouver à 17 petits HP. Et il va tomber avec la jeu d'Alu, simple, rapide et efficace. Alu qui finit toujours ses kills. Struxy cependant qui va revenge sur Alu, 4v4 à suivre. Pourquoi est-ce qu'on repart pas sur B du côté des Pentas puisque ça passe? Et il va louper sa flash. Crystal cependant qui va prendre le kill sur Forest, Freiberg sur Crystal au niveau de ce site bomba.
Pour l'instant, on est en train de jouer avec les trains hein, du côté des Pentas. Et on va sortir de cette leader room. Tapsen qui va voir un de ses adversaires. On va strictement rien faire. Freiberg qui va faire tomber Tassine. Tapsen sur Getright. Freiberg sur Tapsen. Et Struxy qui se retrouve tout seul. Qui va se faire décal par Xist. Effectivement, il peut y avoir un CT qui arrive par là, hein, Struxy. Et du coup, Xist qui va le faire tomber. 9-2. Les Nips qui reprennent un round et qui continuent à s'envoler. C'est parfaitement exécuté un côté NIP là, le crossfire était parfait, il avait aucune chance le joueur. Le joueur Penta, on n'a aucun des deux joueurs qui se donne et du coup eh ben, on renvoie directement les Pentas en force buy. 9-2, 10-2 à la fin de ce round, normalement c'est pour la même 11-2 parce qu'après on va devoir passer par la case écho bien entendu. Qu'on plante la bombe et qu'on prenne au moins 2 ou 3 kills. Effectivement, alors que on va déclencher, on va tenter de déclencher par ses boilers. Tassine qui va prendre le premier kill sur Xista, lui sur Tapsen. Tassine qui va se retrouver à 6 petits HP à lui qui va le terminer. 4 V3. L'agression sur V qui s'est très mal passée. Pourquoi est-ce qu'on y est allé un par un? Là, les patages, je les comprends pas. Non bah je pense que là côté Penta doit être un peu perdu, hein. Ça doit faire un petit peu mal de ce qu'on est en train de se prendre alors que Crystal va réussir cependant à prendre mon kill sur Freiberg au prix cependant de 93 HP. Encore une fois c'est du 3v3 mais encore une fois on a Getright qui est en train d'arriver dans le dos avec le parfait timing. Et de toute façon Forest qui va venir prendre le bon kill sur Speedy et là c'est du 2v2. 2v1 Forest qui prend le bon double kill sur Crystal et il ne restera donc plus. Voilà, que Struxy qui va tomber sous les balles de Getright. 10-2. 10-2. Est-ce qu'on va pouvoir acheter au prochain round du côté des Pentas? Non, on va pas pouvoir acheter. Ça devrait faire le 11-2. Je m'attendais à une game un peu plus serrée, même sur le premier side. Oui, oui, effectivement. Les Pentas qui me déçoivent par rapport à ce qu'ils ont montré tout à l'heure. Bon, après, ils n'ont pas l'avantage comme contre l'Envy de commencer en CT. Et Speedy qui va venir prendre mon kill sur Getright à Shin sur Forest. Bon, c'est un peu chier là côté NFI par contre au niveau de cette Ivy et de cette entrée VP. Effectivement, Freiberg qui va prendre le kill sur Tassine, il va tomber instantanément sous les balles de Struxy Xist sur Tapsen. 3v2, attention, c'est totalement jouable hein, pour les Pentas. Xist qui va cependant coller le HS sur Struxy. 2v2 à lui existe face à Crystal et Speedy. Speedy 26 HP. À lui qui va faire tomber Crystal et Speedy qui va tomber sous la balle d'Alu. Alu double kill, Alu qui peut reprendre un site bombe tout seul. Il a besoin de personne. Il lui suffit d'avoir 2 HP. C'est ça. 2 HP, double kill, c'est normal. 11-2, prochain round armé à suivre de la part des Pentas. Est-ce qu'on va sortir une AWAP? Oui, Crystal qui va ressortir une AWAP. Je pense qu'elle est importante cette AWAP. Je pense qu'elle est très très importante. Surtout qu'en plus on va en sortir un setup double AWAP du côté des Nips. Un sur Forest, un sur Alu. Je pense que c'est très important parce que tout simplement on peut faire tomber Alu qui est absolument on fire, un 21-1-4. Crystal d'ailleurs qui va prendre le premier kill sur Freiberg, ça commence déjà très très bien pour les Pentas. C'est peut-être cette AWAP qui manquait chez eux. Maintenant attention, il va falloir encore prendre 4 autres kills. Bah, cet AWAP il était déjà sorti, hein, il avait déjà été sorti plusieurs fois côté Pentas, donc je pense pas que ce soit ça qui manquait réellement. Je pense que ce qui manque réellement là pour l'instant du côté des Pentas c'est un petit brin de folie parce que les NIP agressent et prennent les kills. Du coup les Pentas faudrait qu'ils soient encore plus agressifs pour surprendre en fait les NIP soit justement dans le moment où ils agressent, soit dans le moment où ils se replient. Oh Xist. Oh là là Xist. Oh là là Xist. Oh là là Xist. Mais non, mais il a pas le droit de faire ça. C'est interdit par la Convention de Genève de faire des trucs comme ça. C'est interdit par toutes les conventions du monde là. C'est ce triple kill parfaitement placé dans la smoke, le placement était parfait. Le timing était incroyable. Les mouvements de souris étaient parfaitement logiques. Il savait exactement combien de joueurs étaient là et
pourquoi ils étaient là et où ils allaient. Non, c'était juste parfait. Alors qu'on a Xyst, justement, qui va nous sortir une petite Negev. Voilà pour le dernier round, c'est simple, rapide, efficace, alors qu'enfin c'est bien, on aura acheté tout ce qu'on peut. Et juste pour te répondre Nick, oui, je trouve qu'enfin Alu réussit à s'incruster chez Ennie. Alors que du coup, nouveau round Speedy qui va faire tomber Xyst, quand même la négatif qui ne servira à rien, Crystal qui va coller le HS sur Getrice, Struxy sur Freiberg. Bon par contre là on est en train de se faire raid. Forest sur Struxy, Forest et Alu. Qui se retrouve en 2v3, lui qui va faire son B Crystal. Et Speedy qui va utiliser la Negev sur Alu. Parce qu'il se retrouve donc tout seul, qui va garder son AWAP. Et on va venir planter sur le site bombe B. Forest qui ne va pas faire grand chose. Ouais. Honnêtement c'est faisable. C'est compliqué mais c'est faisable. Mais de toute façon, il va tomber sous le balle de Speedy, voilà, tranquillement à 12 à 3. Côté Naipi, on a juste à mettre le GR et c'est fini. Ah bah effectivement, si on met le GR, maintenant attention, les pentas viennent de passer en CT. Donc attention, hein, ils peuvent encore remonter, hein, on l'a vu, on connaît des matchs. Hein, alors sur Train, il y en a, sur Nuke, il y en a eu beaucoup. Aussi des 13-2, des 12-3, des 3-12. Du coup, gun round à suivre. On va sortir déjà un P250 du côté de Xyst, 3 Kevlar, 1 sur Getright, 1 sur Alu, 1 sur Forest, une mollo sur Xyst, 2 flash et une smoke sur Freiberg, excusez-moi. Alors qu'en face, eh bien, on va sortir 3 Kevlar, 1 sur Tapsen, 1 sur Tassine et 1 sur Crystal. Et beaucoup de stuff sur Struxy et Speedy. Tassine qui va prendre le premier kill sur Getright, Forest qui va revenge instantanément. Crystal qui est en train d'avancer au niveau du Boilers. Mais on va réussir à planter cette bombe du côté d'Ennie. Speedy qui n'aura pas réussi à prendre la tête de son adversaire. Exactement, avec Forest qui va venir prendre le bouclier sur Christian Tapsen, qui va revenir Speedy à son tour sur Exister sur Alu. Freiberg sur Tapsen, c'est du 2v2. Attention, on a récupéré un pistolet du côté de Forest, on a récupéré un USP. Struxy qui est sur le bomb train. Il va toucher la bombe la première fois. Struxy qui va venir prendre le bomb train sur Forest. Freiberg est très bien placé. Freiberg qui joue parfaitement le temps là, on n'a plus le temps d'être diffuse maintenant. Et il va coller le petit poup. Il arrive pas à le tuer. Il se tire dans tous les sens, ça touche pas. Et à la fin, on lâche la bombe. Il le regarde. Terminé. Voilà. 13-3, l'Enip qui remporte donc ce gun round. Et bien ça sent la fin pour ces pentas. Et pour ce match. On va quand même sortir quelques armes, hein, du côté des pentas. On va tenter le force buy, hein, de Deagle, 1 sur Tapsen, 1 sur Tassine. Mais c'est Forest et Forest sur Tassine et Crystal. Déjà double kill de sa part, existe sur Speedy. Et regarde, du côté des pentas, on n'a pas fait plus de 10 kills. Si, ça y est, Tapsen qui va prendre le kill sur Getright. Mais de toute la partie, on n'a pas fait plus de 10 kills. Alors qu'en face, il n'y a que Getright qui est un peu en dessous. Et Struxy qui va sous les balles d'Alu. Exactement, 14 à 3. Maintenant, on va être en force bas jusqu'à la fin de toute façon à côté, côté Penta eSports. À moins qu'on joue le pari de jouer le draw, ce qui me semblerait surprenant. Ouais, donc de toute façon, on va faire une écho pour espérer peut-être. Ouais, on va faire une écho pour espérer peut-être, grâce au round d'armée, revenir à hauteur. Mais bon. Très honnêtement, là, Bon, si les Panthers nous font le comeback, hein, c'est bon. Toute la semaine prochaine, je vais en cours avec leur logo sur le front, très clairement. Mais ça serait beau, mais voilà, le problème c'est qu'on avait fait un petit pari sur le site Bomba et pari perdu. La bombe qui va pouvoir être plantée sans souci. Agression de site bombe la plus pacifique du monde, hein, Forest qui va prendre comme ça double kill sur Tapsen et Struxy, qui a trite sur Tassine. Il ne reste plus que Speedy et Crystal qui ne peuvent strictement rien faire.
Oui, bah là, de toute façon, Speedy qui va tomber, on va peut-être essayer de récupérer une arme du côté de Crystal, et on n'arrivera même pas à mettre le coup de Zeus. C'est Freiberg qui va venir prendre le kill tranquillement, 15-3. Freiberg en plus qui t-bag son adversaire. On va partir sur un dernier round d'achat pour ce match, on va partir sur un dernier round pour ce match, à mon avis. Éclairant peut-être. Ou pas, hein. Ouais. Peut-être une charge héroïque qui va passer hein, du côté Ouais, des Penta. peut-être le comeback Israël, mais bon, franchement, peu probable quoi. Effectivement. Alors que du coup, on va se préparer quand même pour une petite CPL en A. Voilà, une petite CPL rapide, hein, on va déclencher rapidement. Et Exis qui va tomber déjà sous les balles de Tapsen. On est donc déjà en 5v4 à lui sur Xin. On va réussir à planter cette bombe. Tapsen sur Freiberg. Gatrai qui ne réussira pas à planter cette bombe. Il ne reste que Alu et Forest en 2v4. Bon ben ça sent le 15-4 quand même hein. Forest va réussir à prendre le premier kill sur Structy. Alu sur Tapsen, ils vont pas quand même le mettre sur un 2v4. Ah, on a fini. Sur Alu. C'est un V2. Forest il a 100 HP. Il est un peu encerclé, Crystal l'a vu. Il connaît les positions des deux joueurs. C'est juste que le crossover pour l'instant est bon côté Penta. On va pas réussir le one tap côté Forest. Forest qui a tenté le petit poc à la scream. C'est pas passé, 15-4. Les Penta qui remettent un round. On va pouvoir cependant repartir largement sur un round d'achat côté Nike avec un AWP sur Alu. Xis, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que Xis va sortir? C'est ça la vraie question. Il est en train d'hésiter là. Il va sortir sur Naka. Ouais, il va rester sur Naka. Ah oui. Du coup, 15-4. De toute façon, tous les rounds maintenant sont des coups de clairon dans des charges héroïques par des patas, sont des sont les agressions du désespoir. Est-ce qu'on va réussir à mettre plus de rounds? Alors que c'est existant déjà, il va coller le premier HS sur Crystal et planter le premier clou dans la tombe des Pentas. Enfin, dans le cercueil des Pentas plutôt, excusez-moi. On est donc en 5v4 à l'avantage des NiP. Tapsen et Tassin qui ont encore 100 HP, mais c'est Struxy et Speedy qui n'en ont plus que 21 et 64. Alu sur Tapsen, Speedy sur Xist. Get Right sur Tassin et le cercueil qui est en train de descendre tout doucement dans la tombe. Faut mettre la musique d'Undertaker. Faut mettre la musique d'Undertaker à ce moment-là, tu sais. Et Speedy qui va tomber. Get Right qui va le faire tomber. Ah merde, ça c'est Metallica. Et du coup, victoire facile d'NIP. Les Pentacs ont fait une soirée vraiment très surprenante en dents de scie avec une lourde défaite contre le TSM. Une victoire extrêmement surprenante contre les NV. Et encore une fois, une très lourde défaite contre les NIP. Bravo à eux quand même pour ce qu'ils nous ont montré ce soir. Hein. Franchement, les Pentas, c'est pas du tout ce que je voyais faire le spectacle ce soir. Et pourtant, ils l'ont fait. Les NIP qui ont retrouvé toute leur solidité hein, face aux Dignitas et aux Penta. Les Dignitas qui, pareil, ont quelques motifs de satisfaction, mais c'est encore loin d'être parfait. Va falloir encore bosser tout ça. Et les TSM, de toute façon, bah les TSM quoi. C'est aussi simple que ça. Les seuls qui ont finalement du souci à se faire un peu, c'est les NVS. Final, mais bon, oui. après un échec, ça arrive. On ne peut pas être au top tout le temps. Du coup, merci d'avoir cassé avec moi durant cette longue soirée, Droid de K.